Un neurobiologiste et chercheur en obésité, Stéphane Gouillonnet, a étudié la tendance inquiétante de notre surconsommation d'huile végétale. Celui-ci a mis ses ressources en commun avec une co-chercheure nommée Susan Carson. Nos deux amis ont découvert qu'au cours des 50 dernières années, la concentration d'acide linoléique dans les tissus adipeux chez les adultes américains avait grimpé de 136 %. Leurs recherches ont retenu les critères de 37 études réalisées entre 1960 et 2010 qui ont mis en évidence la trajectoire constante durant ces 5 décennies et qui se poursuit encore de nos jours. Ils ont également constaté une forte corrélation entre la quantité d'acide linoléique que nous consommons et la quantité d'acide linoléique dans nos tissus adipeux. Cela signifie que lorsqu'on fait une biopsie du tissu adipeux, le gras corporel de la plupart des gens d'aujourd'hui, ce tissu est composé d'un type de gras beaucoup plus liquide qu'à l'époque où nous utilisions du gras saturé. Malheureusement, ce nouveau type de gras est plus difficile à perdre. Celui-ci a une durée de vie de 2 ans en moyenne et pendant tout ce temps, il cause beaucoup de dommages et d'inflammations dans le corps humain. Dans un monde idéal, on ne devrait jamais consommer d'huile végétale et encore moins cuire ou frire des aliments dans celle-ci. Le pire dans tout ça, c'est que tous les restaurants utilisent l'huile végétale pour la cuisson ou la friture et la majorité des laits végétaux, les croustilles, le pain, la pizza, les sauces, les vinaigrettes, les desserts et les marinades contiennent de l'huile végétale.